Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Coucou les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bélier en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance générale. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, là on va procéder à la guidance des mois de novembre et décembre. Mais on aura aussi un bonus au mois de décembre, enfin mois de novembre pour le mois de décembre. Alors, parti. On commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. Je vous ai donné le nom des jeux au début de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller visionner le début, il y a quelques petites infos aussi complémentaires. Allez, bélier. C'est parti les béliers. Oh, bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La confiance, c'est magnifique comme carte. Bah écoutez, ça va être 2 mois là où vous allez vouloir prendre des risques, voler haut, vous faire confiance, oser,
un petit peu oser faire certaines choses. C'est super, c'est très positif. On regarde ce que nous dit la triade en plus, les amis. Magnifique. Allez, bélier. Ce sera 2 mois très optimistes aussi pour vous. Hein. En tout cas, ça va être votre énergie, les béliers. Donc, profitez-en pour agir, pour faire certaines choses. D'accord? Pour poser des actions dans la matière aussi. Allez, bélier. Et ici, et ben voilà, hein, il y a des ouvertures, hein, clairement, hein, bélier. Hein. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein. Foncez, foncez, foncez pendant ces 2 mois. Hein. Vous avez une belle confiance en vous. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a des bénédictions, il y a des portes qui s'ouvrent, des nouvelles opportunités. Hein. Allez-y, hein, franchissez vraiment cette porte avec foi et confiance. Vous pouvez y aller. Numéro 7, bon, bah, c'est le chariot, donc il y a un triomphe. Hein. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée pour ces 2 mois. Hein. Très belles énergies, bélier. Très, très, très belles énergies. Alors, on va voir maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise, quel message on a pour vous. Bélier. Il peut y avoir de la nouveauté aussi dans votre vie avec cette porte-là. Moi, je vois beaucoup de nouveautés. Mais ici, il vous faut, les béliers, lâcher les pensées négatives. Ça va être très important. Il faudra être optimiste. Il faudra avoir des pensées positives. Il faudra cultiver aussi la foi pour ces 2 prochains mois. Parce que là, on vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage. Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de possibilités, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc vraiment, concentrez-vous sur le positif et pas sur le négatif. Parce que bien sûr, hein, dans les 2 mois, on va avoir quand même hein, des épreuves. Ça, c'est clair et net. Mais concentrez-vous sur le positif. Restez un maximum positif et vous allez voir, vous allez pouvoir attirer des belles choses dans votre vie. Allez, bélier, on continue avec les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Regardez, on a le pessimisme. Hein. Vous voyez? Vous pouvez avoir des petites périodes de pessimisme, mais vraiment, efforcez-vous à lâcher les pensées négatives et à être optimiste, d'accord? Parce que par moment, vous pouvez aussi trop anticiper le négatif. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il faut cesser parce que la perception que vous avez de la réalité, elle est juste. Mais à partir du moment où vous cessez d'anticiper le négatif, d'accord? Là, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous, hein, les béliers. Mais soyez vraiment, vraiment, vraiment optimistes. Vraiment, retenez hein, tout ça. Parce que là, si on a ça pour vous ici, c'est pas pour rien. Hein. D'accord, donc il faut faire attention. Vraiment, on est optimiste, on n'anticipe pas le négatif. Peu importe la nouveauté qu'il y a dans notre vie, on se dit que c'est pour nous. Ça nous permet d'avancer avec le numéro 7. Il faut avoir confiance en nous aussi. Ça fait partie de notre destinée. Donc, positive attitude, positive attitude. Voilà, bélier. Donc ça, c'est pour... On va se garder ça sur le côté. On verra après si on a besoin de le ressortir. Et puis, on va passer au taroscope. On va commencer par prendre l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Donc, je prends ces cartes-là à l'endroit ou à l'envers. Et puis, après, je vais accélérer la vidéo le temps de poser mes cartes. Allez, bélier. Les béliers. L'énergie dominante, taroscope pour les béliers. Ah, ben elle a bien sauté. Par contre, elle est clairement tombée sur le côté. Donc là, on va voir comment on va pouvoir interpréter. Je pense qu'on va interpréter cette carte à l'endroit et à l'envers. Parce que là, clairement, comme vous pouvez le voir, elle est dans les 2 sens. Et là, c'est le 3e chakra. Donc là, c'est le chakra du plexus solaire. On a l'archange Chamuel, c'est ce qui est écrit sur cette carte. Par contre, comme on a donc la carte qui est tombée vraiment de côté, donc on va dire à l'endroit à l'envers. Donc je pense que ici c'est pareil, on vous demande d'être vigilant, bélier, hein, parce que là le chakra le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, c'est le désir, c'est l'énergie vitale, c'est la force vitale, c'est la lumière, c'est ce chakra, il est rattaché à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. Vous pouvez être autant enthousiaste
que le contraire. Donc c'est pour ça, là on vous dit, là dans les 2 mois, vous allez avoir ces 2 énergies. Maintenant, à vous de choisir laquelle vous souhaitez cultiver, l'optimisme ou le pessimisme. Là encore une fois, ça vient, encore la carte qu'elle tombe vraiment sur le côté comme ça vient nous rappeler ce qu'on voyait ici. Dans le sens où oui, il y a des belles choses qui vont arriver, parce que là c'est une énergie d'abondance aussi, hein, le chakra du plexus solaire, hein, c'est par là qu'arrive l'abondance. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez choisir, Bélier? Le pessimisme, l'optimisme, c'est ça? À vous de voir. Vous pouvez passer par ces 2 émotions, mais vraiment cultiver les pensées positives et cultiver aussi l'optimisme. Ça, c'est mieux. Donc voilà, ouais, on peut avoir des changements comme ça. L'énergie 37, c'est le 10, hein, 10 sur la roue de fortune. On peut avoir des changements comme ça dans les 2 mois. Hein. Mais c'est pas grave, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc les béliers, maintenant on va voir, alors avec uniquement les arcanes majeures, on va prendre 3 énergies dominantes. Donc, on va voir une carte pour ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, donc septembre-octobre. Ensuite, une carte pour novembre et une carte pour décembre. Allez, on y va, bélier. Alors, allez, 2 derniers mois, on a cette énergie. Novembre, on a cette carte. Et décembre, on a cette carte. Allez les amis, on se met ça là et on y va. Alors, quelle a été votre énergie dominante ces 2 derniers mois? Ah ben la mort, ok, il y a eu des transformations, il y a peut-être eu des fins. Vous avez peut-être coupé avec certaines choses, d'accord, extérieurement ou intérieurement, ou les deux, hein, peu importe. Hein. En tout cas, vous vous êtes quand même transformé en 2 mois. Vous avez beaucoup changé. D'accord, il y a eu une mort de vous et une renaissance. Il y a eu une mort de certaines choses dans votre vie, puis une renaissance dans autre chose. Il y a peut-être eu de la nouveauté. Vous voyez? En tout cas, vous avez peut-être aussi coupé des liens. D'accord? Des liens qui étaient un peu brouillard comme ça, dans le brouillard, vous voyez? C'est possible, hein, les béliers pour ces 2 derniers mois. Donc super. Donc de là, quelle énergie on a pour le mois de novembre pour vous? Le magicien, vous voyez, mort et renaissance, et là on a numéro 1. Donc encore une fois, le magicien, c'est une énergie de confiance qu'on avait ici. Vous voyez, c'est une énergie de confiance, alors vous allez être actif, hein, vous allez faire pas mal de choses, vous allez avoir une vie vraiment mouvementée, on va dire ça comme ça. Au mois de novembre, vous allez peut-être agir, faire des choses, poser... vraiment là, ça c'est vraiment l'action et la confiance pour ce mois de novembre. Donc c'est super. C'est super positif. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez, vraiment, vous êtes capable de faire beaucoup de choses parce que vous avez confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu un changement. Il y a eu une grosse transformation. Vous avez coupé des liens toxiques, hein, on va dire ça comme ça, intérieurement, extérieurement. Peut-être des liens intérieurement qui vous empêchaient d'avancer avec confiance. Et là, maintenant, on a la confiance. On peut agir maintenant, mais peut être par moments un peu pessimiste parce qu'aussi, oui, on est passé par une transformation. Donc, comme c'est récent, vous voyez, c'est normal. Hein. Ok, décembre, la lune. Ok. Alors là, décembre, on peut avoir une réminiscence au niveau des doutes. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Le pessimisme, là, moi, je pense qu'au mois de novembre, vous êtes optimiste. Et au mois de décembre, on peut avoir un peu de pessimisme. Hein. Donc, c'est là qu'il va falloir faire attention. D'accord, c'est là qu'il va falloir faire attention parce que là, encore une fois, cette carte de la lune, vous voyez, c'est une vision altérée de la situation. Vous voyez, là, c'est un chat, bon, bah, il se voit comme une panthère et vice-versa. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, il faut faire attention, là, aux doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, aux peurs, aussi au mois de décembre. D'accord, donc on comprend mieux ces cartes-là. Hein. Il y a beaucoup de possibilités en novembre et au mois de décembre, on commence à douter. Voilà, parce que ça fait pas longtemps qu'on a changé, qu'on a évacué des choses intérieurement, extérieurement, donc c'est un peu fragile ces 2 prochains mois. Mais dans le fond, c'est très positif. Hein. Voilà les amis, je vais poser les cartes et puis on se retrouve dans à peu près allez, 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite.
Voilà Bélier, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis le tarot. Puis là, au niveau professionnel, j'ai rajouté une carte de l'oracle indigo. Et au niveau développement personnel et spirituel, j'ai rajouté une carte donc de l'oracle l'Aiglade de développement personnel et une carte de libération énergétique. C'est un oracle spirituel. Ici, j'ai étalé l'oracle des 3S. Et comme ça, je vais rajouter au fur et à mesure où c'est nécessaire. Hein, voilà. Alors, donc, les amis, on commence tout de suite par votre challenge défi du mois, de ces 2 mois, pour le coup. Alors, quelle est la force? Eh bien oui, c'est d'avoir confiance en vous. Vous voyez, on a un arcane majeur. Hein. C'est d'avoir confiance en vous, parce que là, on n'oublie pas. Hein. Il y a la confiance, elle est là. Hein. D'accord? Avec le magicien, on vient aussi nous le confirmer. Hein. Mais là, votre challenge défi, c'est de garder cette confiance. D'accord? Et de ne pas sombrer dans le négatif, dans le pessimisme, surtout peut-être à partir du mois de décembre. Ok? C'est ça votre challenge. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des 3S? Et oui, vous voyez, oui, parce que vous pouvez être en manque à un moment donné. Là, on a quand même la carte du désert. Vous pouvez être en manque à un moment donné. Peut-être qu'il y a quelque chose. Vous pouvez soit vous sentir seul par moment, soit peut-être qu'il y a quelque chose de stérile. Vous voyez, peut-être quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. On va voir après si ça revient là pour voir le domaine. Mais peu importe, gardez confiance en vous. Et alors là, ça concerne peut-être un engagement. Alors peut-être un engagement qui ne va pas se faire, vous voyez, ça c'est possible aussi, quelque chose que vous vouliez, un engagement, peu importe, ça peut être quelqu'un qui recherche du travail, ben voilà, ça ne sera pas le CDI, mais ce sera un CDD, ou bien un CDI que vous vouliez, ou un emploi, ben finalement c'est refusé, peu importe, ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses, mais là, le challenge défi, c'est par rapport à ce qui va être stérile dans votre vie, peu importe le domaine, ça peut même être un engagement sentimental, peu importe, gardez foi et confiance, surtout en vous, avant tout, hein. D'accord? Alors, on continue le conseil. Et oui, 10 de coupe, c'est ça. Sentez-vous bien. Pensez le conseil, c'est l'amour. C'est soyez dans l'amour. Sentez-vous bien. Pensez à être heureux. Vous voyez? Soyez dans l'amour tout simplement. Et dites-vous que peu importe ce qui ne fonctionne pas comme prévu, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux. On a des ouvertures ici, Bélier, hein. D'accord? On a des ouvertures, hein, mais ce qui va permettre d'ouvrir ces portes aussi, c'est la confiance. C'est pas le pessimisme. Voyez? Allez, on continue les amis. Je vais prendre cette carte avec. Voilà, on a la lune. Vous voyez, la lune qui revient. Vous voyez, on peut avoir un petit peu d'anxiété, on peut avoir des petits troubles comme ça. On a encore le numéro 4. Hein. Il y a quelque chose avec un engagement ici qui va un peu soit vous faire peur, soit pas se faire. Mais c'est pas grave, on reste optimiste quoi qu'il arrive. Donc le conseil, c'est justement de ne pas sombrer. D'accord? De ne pas sombrer dans cette énergie lunaire qui est là, qui sont les doutes, qui sont l'anxiété, qui est la déprime, la dépression, qui est, voilà, enfin après, ça peut être aussi minime, ça peut être que des peurs, mais en tout cas, c'est d'être dans l'amour et pas dans les peurs. Voilà le conseil par rapport à ça. Alors maintenant, on passe au domaine sentimental, en sachant qu'il y aura une deuxième vidéo quand j'aurai fini toutes les guidances générales. Au niveau sentimental, on a le magicien qu'on retrouve ici. Donc c'est magnifique. C'est possible qu'en novembre, il va se passer des choses aussi au niveau sentimental pour certains béliers. Sinon, vous avez la même énergie. Vous voyez, le magicien en plus à l'envers. Donc c'est super, sentimentalement, vous avez confiance en vous. Il va y avoir de l'action, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il va y avoir des sensations aussi au niveau énergétique. Il peut y avoir des nouveaux commencements aussi pour certains, hein, au niveau sentimental. Super. Allez, on va prendre une carte. Ouais, alors là, la carte du masque, la carte 25, on en revient à l'énergie 7 qu'on avait quand même pas mal là ici, hein, surtout avec la porte ici. Hein. Donc il y a peut-être des ouvertures, hein, mais alors ne portez pas de masque. C'est un peu ça. Ne portez pas de masque et au contraire, vous voyez, le magicien, c'est aussi les synchronicités. Donc, au niveau sentimental, déjà, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers parce que vous allez écouter votre intuition et suivre, bien sûr, les synchronicités. Mais vous-même, ne portez pas de masque et faites-vous confiance encore une fois. Parce qu'on n'oublie pas, hein, dans tout domaine, votre challenge, c'est la confiance en vous. Professionnel.
Bélier, on a 2 cartes. Waouh, ah super. Bon, il y a un vœu réalisé. Alors, je pense que là, ce petit problème-là qu'on peut avoir, c'est plus dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Je pense, hein. C'est possible qu'il y a un engagement qui ne va pas se faire ou un engagement qui touche à sa fin. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est que du positif. Parce que dans le domaine professionnel, vous voyez, pour certains, ben, vous allez vous sentir bien. D'accord, il y aura quelque chose qui va durer sur le long terme, ou soit dans ce que vous êtes, ça va durer encore très longtemps. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez avec des personnes âgées aussi, ça c'est possible. J'ai encore le numéro 4, donc j'ai une énergie d'engagement. Au niveau professionnel, il y a un vœu qui va se réaliser. Pour certains, si vous souhaitez vous engager sur le long terme, ça va se faire aussi, hein. Clairement. La 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, un vœu exaucé, c'est le bien-être, hein. C'est une libération, c'est une victoire, c'est une satisfaction. Voilà, c'est top, hein. Ok, donc là, c'était pro. Maintenant, santé, bien-être. Qu'est-ce qu'on a pour ces 2 mois? Ok, vous vous protégez. Vous vous protégez, en tout cas, vous protégez votre santé. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. On va mettre une carte dessus, mais et pour protéger votre santé, vous êtes aussi obligé de vous protéger vous-même. D'accord? Plutôt la santé émotionnelle, je vois ici, hein. Qu'est-ce qu'on a dessus? Et oui, voilà, protection. Vous voyez, la croix, c'est la protection. C'est ça. C'est ça, vous pensez à vous, en plus avec le numéro 3, vous pensez à vous, vous vous protégez et vous vous protégez dans tout domaine parce qu'il ne faut pas que ça touche votre santé émotionnelle. Donc c'est top, super. 2 mois où vous allez faire attention à ce qui se passe dans votre vie pour conserver votre bonne santé, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on regarde au niveau du développement personnel et spirituel. On prend déjà la carte du tarot. Alors, ok, on va voir ce qu'on a. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, on va voir ça après. On va déjà interpréter ça. Alors, 2 de bâton, généralement, c'est un peu comme ça. C'est une forme de protection. Vous êtes dans votre petite zone de confort, les béliers, vous voyez. Et il va falloir, en fait, vous ouvrir à l'extérieur. Il va falloir communiquer aussi. Comment je peux dire ça? Communiquer avec le monde, communiquer avec les réseaux, je ne sais pas comment regardez, on a écrit le voyage, et là, on a aussi une map monde, avec un quart, là, ici. Je pense que vous avez besoin de voir, pour certains, vous avez besoin de voyager. Vous voyez, ça, c'est possible. Besoin de... parce que vous pouvez aussi être amené à vous poser beaucoup de questions pendant ces 2 prochains mois. Donc, pour certains, l'envie, le besoin de voyager, mais sans pour autant pouvoir. Peu importe pourquoi. D'accord? Les raisons, elles sont larges. Ça va dépendre de chaque personne. Mais bon, ce besoin de voyager, ce besoin de voir ailleurs, ce besoin même de partir un week-end. Mais là, c'est pas qu'on se sent coincé, mais c'est pas possible encore pour ces 2 prochains mois. Donc, pour ça, on a un exercice pour laisser les angoisses de côté. Parce que là, on sent votre besoin de découverte, votre besoin de sortir un peu de votre routine, bélier. Et là, c'est la motivation. Oui, peut-être parce que vous allez avoir une perte de motivation, vous voyez. Alors, il faudra revenir au printemps de la motivation. Si vous avez une baisse de motivation, je vais vous mettre la carte après pour prendre la capture d'écran. Vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et le nommer. Vous devez accueillir ce sentiment et voir ce qu'il révèle de l'important pour vous qui n'est pas nourri. Vous devez faire autrement, donc trouver un autre chemin par lequel passer pour rejoindre votre objectif en revisitant vos valeurs et vos rêves. Et à la fin, vous devez évaluer en quoi avez-vous progressé, que pouvez-vous améliorer. Et là, on vous dit c'est la croissance qui motive. Et là, bien sûr, en faisant cet exercice, vous n'avez pas retrouvé la motivation, vous avez créé une nouvelle motivation. Voilà, pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran. Voilà. Donc oui, c'est une motivation qu'il vous faut parce que voilà, on est dans notre petite zone de confort, mais c'est bon quoi. Je sens des béliers lassés. Vous avez besoin de voyager. Voilà. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, donc bien sûr en écoutant la guidance, les conseils, en étant optimiste. Ah ben c'est bien, chevalier de bâton, chevalier de... Alors là au niveau sentimental, pardon, on peut avoir pas mal de communication aussi, ça me vient, pas mal de communication.
Par contre, comme je vous l'ai dit, beaucoup de synchronicité et on ne va pas vous la faire à l'envers. Mais vous aussi, ne portez pas de masque. Soyez authentique, vous voyez. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, ben écoutez, vous allez vivre des choses passionnantes, les béliers. D'accord, vous allez vivre des choses passionnantes, il va y avoir des engagements, même si là, ce n'est pas forcément le cas, hein, comme on l'a vu pour novembre, décembre, l'évolution dans le meilleur des cas, donc peut-être à partir du mois de janvier, vous voyez, on a de la passion, on a des choses passionnantes, on a 4 bâtons, là, ce qui me fait penser à la stabilité, à l'engagement, vous voyez, on a des belles choses, en plus, en bâton en lien avec votre énergie, donc ça, c'est super. Et vous voyez la maison, le foyer, la sécurité, les fondations, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir créer des choses solides. Mais je pense que là, c'est pas encore le moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez optimistes. Il y a des choses qui ne se font pas là, ça se fera après. 42, 6. Donc, 6, c'est vraiment soit le couple, soit l'union avec une autre personne, ou soit le fait d'être en accord avec soi-même. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de sécurisant qui va se faire dans l'évolution et dans le meilleur des cas en écoutant la guidance, d'accord? Donc pour ce mois, clairement, soyez dans la joie. Pour certains, il va y avoir des fins de triangulaires, d'accord? Moi, j'ai certaines personnes là qui s'ennuient, qui sont blasées, qui en ont marre d'attendre. Hop, il peut y avoir une fin, soit c'est déjà fait depuis peu de temps aussi. Mais sinon, voilà, vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bien-être, vous allez détruire. En fait, tout ce qui est ennuyant pour vous, tout ce qui ne vous comble pas, eh bien avec la tour, on le met de côté. D'accord? Donc c'est top, hein, vraiment, c'est une belle guidance hein, pour moi. Ok, regardez, là on a la carte du recentrage. Donc il y a quand même des choses qui ont lieu en coulisses, beaucoup de sagesse. En fait là, oui c'est ça, c'est 2 mois où il va falloir être dans une sagesse, dans le positif, en optimiste aussi, et de vous dire qu'il y a l'invisible et que s'il y a des choses qui ne se font pas, eh ben c'est pas grave. Il faut vous recentrer et puis voir un petit peu plus loin. Voilà, et surtout avoir foi et confiance, c'est aussi ce qu'on voit. Alors, donc je regarde un petit peu au niveau du temps, si on a le temps. Bon, ouais, parce que je voulais utiliser pas mal d'oracles après. Après, je ne sais pas si tout le monde va être intéressé, mais bon. Là, ça s'adresse bien évidemment au bélier uniquement en signe solaire. Allez, les amis. Allez, les béliers en signe solaire. Les béliers en signe solaire. Alors, premier décan. Deuxième décan, bélier. Et troisième décan. Voilà, les amis. Allez, on va regarder l'interprétation pour le premier décan. Et nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. C'est la carte numéro 1. C'est magnifique. Je vais vous lire la carte, c'est mieux pour que vous puissiez adapter selon votre situation. Alors, l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Je vous la montre. Votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. C'est magnifique les béliers. Vraiment, c'est magnifique. On a une petite affirmation positive pour vous pour ces 2 prochains mois. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Je vais prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. C'est magnifique.
Voilà les béliers du premier décan, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye. Et on passe maintenant au deuxième décan. Deuxième décan, nous avons la carte 18 pour vous. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Alors, je vous lis l'interprétation et l'affirmation positive. Il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Les béliers, pour ceux qui veulent noter l'affirmation positive, mettez pause et puis revenez parce que là, elle est en 2 morceaux, donc je ne vais pas vous faire la capture d'écran. Et on y va pour l'affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour tout ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Voilà pour vous les béliers du deuxième décan. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer de très bons mois. À très bientôt. Je vous embrasse et bye bye. Et on termine avec les béliers du troisième décan. Pour vous, nous avons la carte numéro 6, la quête, désorientation, confusion et solitude. Allez, je vais vous lire l'interprétation et la petite affirmation positive à la fin. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La question est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Voilà les amis pour vous. Je vous lis l'affirmation positive à vous répéter comme tant que fois que possible. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur est ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà, vous pouvez prendre une capture d'écran. Voilà Bélier, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.